Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DaFresh Morning. Comme je vous le disais, on a Defunzu qui est avec nous dans le studio des 104.5. On a Monsieur Minkomin, qui est secrétaire général au ministère de la Culture. Monsieur Minkomin, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Defunzu. Ouais. Comment tu vas? Ça va quand on est sur la radio la plus haute de la capitale. Et on a le comédien le plus haut de l'Afrique. Alors, en gros, monsieur le secrétaire général, ça s'est bien passé? Bien avant de dire si ça s'est bien passé ou pas, mais je tiens d'abord à présenter toutes les excuses du ministère de la Culture et des Arts, chargé de la culture, à un confrère, un compatriote, André Pépézé. Il y a une erreur qui s'est glissée lors de la publication des hommages qu'on a fait aux artistes décédés. Malheureusement, une erreur s'est glissée et sa photo s'est affichée. Ici, je présente officiellement les excuses du ministère en charge de la culture. Comme on le dit généralement, vous savez, errare humanum est, l'erreur est humaine, c'est arrivé, nous lui présentons nos excuses. Cela étant dit, pour ce qui est de la cérémonie, je crois généralement que tout s'est bien passé. Ce n'est pas à moi de me juger ou de me déjuger, mais je crois que c'est aux gens de dire si effectivement la nuit du talent s'est bien passée, et nous sommes là pour recevoir aussi bien des critiques que des félicitations. Et je tiens, avant de peut-être vous redonner la parole, je tiens également à féliciter et à remercier tous nos partenaires qui nous ont accompagnés lors de cet événement. Je tiens à les remercier. Mais la cérémonie, c'est juste la cerise sur le gâteau, sinon tout le travail. En fait, quand je demandais si tout s'est bien passé, c'est le travail en amont, en fait. L'organisation, les sélections. Vous êtes satisfait dans l'ensemble? Oui, dans l'ensemble, oui. Il n'y a vraiment pas eu de quoi qu'en tant que tel, mais je crois que tout s'est très bien passé. Je tiens à féliciter les membres du jury et tous ceux qui ont contribué à la réussite de cet événement. C'est une réussite collective. On m'a envoyé un message le matin. Bonjour DaFresh, je remarquais que tu faisais partie des membres du jury de la Nuit des Talents. Ma question est de savoir si cette belle initiative est appelée à se pérenniser ou c'est juste un feu de paille. Ce n'est pas à moi de répondre. En tant que membre du jury, le secrétaire général est là. Oui, il faut le dire, parce que ceux qui ont suivi les propos du ministre en charge de l'enseignement supérieur, de la culture, donc il a bien dit que un décret a été pris en conseil de ministres. Donc cet événement va se faire, et je vous le confirme, chaque année. Une décision a été prise et un décret est fait. Donc ceux qui le demandent encore, qu'ils sachent que l'événement va se pérenniser et ça se fera chaque année. Pour la deuxième édition, va-t-on avoir d'autres catégories? Oui, vous savez, c'était qu'une première partie, ce n'était qu'une première édition. Généralement, on ne pouvait pas aussi avoir toutes les catégories. Là, au fur et à mesure, nous allons essayer de monter le niveau, comme on le dit, et on essaiera de prendre en considération beaucoup d'autres catégories qui n'ont pas été prises lors de cette édition. On va essayer d'élargir plus grand et en espérant que, comme on le dit généralement, les moyens suivront. Alors, il y a beaucoup d'internautes surtout qui ont parlé par rapport aux prix spéciaux. Oui. Comment ça s'est passé? Ah non, je ne peux faire aucun commentaire sur les prix spéciaux. C'était à la discrétion du président de la République qui, pour les raisons qui étaient les siennes, avait décidé de les décerner aux artistes. C'est vraiment une décision du président de la République, comme on le dit chez nous, c'est à sa discrétion. Defunzu, tu as eu un prix spécial. Oui. Comment tu as perçu ça? Comment tu as reçu ça émotionnellement? Bon, de là où j'étais... Comme disent nos confrères de Gabon Télévision, quels étaient tes sentiments? Non, mais déjà, ça a été une grosse surprise. Et donc, c'est pourquoi je vais déjà commencer par remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ndimba, d'avoir pensé au-delà du jeu, donner ces prix spéciaux-là, parce que au vu de la situation de certains artistes, ça a été vraiment, je ne sais pas comment qualifier ça, mais ça a été d'un secours, on va dire in extremis pour certains, et je ne vais pas trop m'appesantir sur ça,
Mais je veux juste dire que c'était un sentiment de satisfaction. Vous ne pouviez pas imaginer la joie qui m'inondait. J'étais à Bangui et la connexion n'était pas très bonne. Donc, je me battais pour trouver le réseau dans la voiture, tout ça, etc. Et je n'ai pu me connecter qu'au moment où on remettait déjà les prix spéciaux de 2,5 millions, tout ça, etc. Et je me disais que c'était le début de la compétition. Et tout le monde dans la voiture, les Burkinabés, les Tchadiens, tout ça, disait mais voilà. Et quand on a entendu Defunzu, moi-même je n'ai même plus parlé, c'est eux qui ont crié, mais c'est toi qu'on vient de citer. Mais je suis resté tétanisé au moins 10 secondes pour réaliser que c'était à moi qu'on avait attribué ce prix. Et voir le niveau de ce prix, c'est-à-dire que ça témoigne de la considération, de la reconnaissance du chef d'État vis-à-vis, pour ce qui est de moi particulièrement, du travail que j'ai consenti depuis près de 30 ans aujourd'hui. Et vraiment aujourd'hui, je bénis Dieu, je remercie le chef de l'État pour avoir pensé à moi particulièrement et surtout à tous les artistes gabonais qui ne s'y attendaient pas. Parce que même moi, je ne savais pas. Je savais, j'étais sûr, et même avec mon staff, je disais attention, on ne connaît pas les résultats des SMS, donc ne sautons pas d'abord de joie par rapport à ce qui est là, attendons le verdict. Moi, j'étais... Le prix spécial est hors de la compétition. Oui, c'est ça justement. Mais quand on t'a mis dans la compétition, tu t'es dit, est-ce que c'était encore normal pour toi de te mettre dans une compétition, bien tu as trouvé ça comme quelque chose de normal? Tu penses qu'à ce stade, après toutes ces années, tu dois toujours être dans la compétition? Moi, la compétition ne te dérange pas? Moi, la compétition ne me dérange pas. Si on se souvient, en 2019, il y a eu une compétition dans laquelle il y avait Yavic, qui était vraiment au top des tops. Oui. Moi, je n'ai pas refusé. Lorsque mon staff a dit, on ne va pas, je dis non, pourquoi ne pas partir? Aujourd'hui, c'est le petit qui est à la mode, qui est au top. Moi, je dois confirmer la force du petit. Et moi, je suis allé le soir où on a remis le prix. Pour assister, pour confirmer que je le soutiens, parce que je me dis, demain, ça peut être nous qui allons gagner. Donc, il ne faudrait pas que les autres soient frustrés de me voir gagner. Et aujourd'hui, moi, je pense que les résultats parlent d'eux-mêmes pour le travail que j'ai effectué depuis des années, mais non seulement même la période de Covid jusqu'à ce jour. Je pense que moi, la compétition ne me dérange pas. C'est vraiment une grande gratification que tu reçois aujourd'hui. Oui. Tu vois ça comme le pays te soutient? Je pense que moi, ma philosophie n'est pas que le pays doit me soutenir. Déjà, le fait d'appartenir au Gabon, c'est une fierté pour moi. Moi, je me bats au quotidien pour mettre en lumière le Gabon, autre que par son pétrole, autre que par son bois, autre que par son manganèse, mais par l'humour. Et aujourd'hui, nous retrouver à ce niveau, l'humour est hissé au plus haut niveau. Parce que si vous remarquez, Serge, quand bien même il est humoriste, mais aujourd'hui, son travail, c'est dans le cinéma. Oui. Oui. On a pris un cinéaste, un humoriste et un chanteur. Donc, vous voyez, aujourd'hui, lorsqu'on commençait l'humour, c'était même pas un métier. C'était quelque chose de banal. Mes parents me disaient, mais qui tu as vu réussir dans ça? On était des bouches-trous. Mais aujourd'hui, on se retrouve au sommet de l'art. Tu faisais Mangana. Mais voilà. Tu savais que tu devais arriver à ce stade. Non, justement, c'était quelque chose. C'est pourquoi je dis, quand on a un niveau, il faut croire en ce qu'on fait. Et lorsque vous voyez quelqu'un à un certain niveau, ne vous moquez pas de lui parce que vous ne savez pas ce qu'il peut devenir demain. Et moi, j'ai été moqué par des gens et aujourd'hui qui n'arrivent plus à me regarder. Mais c'est la même chose, l'acte que le chef de l'État a posé, le ministère de la Culture et des Arts. Aujourd'hui, les artistes sont arrivés à un tout autre niveau. Vous voyez un peu les débats sur la toile. Oui. Les artistes étaient moqués. Les artistes étaient moqués. On se moquait des artistes. Les artistes, c'est des mendiants. Les artistes, c'est ceci. On nous a tiré à boulet rouge. Mais lorsqu'on se retrouve en période de Covid-19, on a vu la résilience avec laquelle les artistes se sont déferlés sur la toile pour pouvoir entretenir les gens. Imaginons que ces 2 années de confinement, les artistes, nous n'étions pas là pour détendre les mœurs, pour accompagner les gens dans la bonne humeur. Que serions-nous confinés 2 ans dans la maison? On va dire 3 mois d'affilée sans sortir. Et aujourd'hui, ce n'est que normal que le chef de l'État nous récompense vraiment au plus haut point comme il l'a fait aujourd'hui. Est-ce qu'en tant qu'humoriste, tu as déjà reçu des messages des jeunes qui te disent peut-être je vais être humoriste, mais ça ne paye pas au Gabon? Oui, dans le milieu, il y a des gens qui ne croient pas. Mais ça, je le leur concède.
Chacun décide. Moi, quand je fais des choses, c'est parce que je crois en ce que je fais. La première chose à faire qui doit te motiver, c'est d'abord l'envie. C'est quoi ta motivation? C'est d'abord l'amour de ce que tu fais. Et dans l'amour, tu vas trouver ton... comment je peux dire ça? Ton salut, tu vas trouver ton bonheur. Mais imaginons, moi je vais souvent sur l'exemple de Go Michel. Moi, avant même que je ne commence, bien quand j'étais mes débuts, il était déjà très populaire, il était connu. Mais est-ce que vous savez à quel moment il a reçu seulement sa récompense? C'est l'année dernière seulement. Oui, je me rappelle. Ouais, donc c'est l'art, donc même toute chose, c'est pas une course de vitesse, c'est une course de fond. C'est la persévérance. L'art, comme tout autre, surtout l'art, ce n'est pas une sinécure où les gens vont venir s'amuser, vont penser qu'ils vont... Non. Il faut bien s'organiser, il faut bien travailler pour mériter des fruits. La famille a vu ça comment? La reconnaissance ou bien que tu ramènes le pognon en case? Oui, après aujourd'hui, les gens, moi je comprends les gens. Hein. Moi je comprends les gens, mais moi je me dis qu'aujourd'hui, cet argent m'a été remis pour le travail que j'ai accompli. Et donc une bonne partie de cet argent, je vais le réinvestir dans ce qui m'a permis de l'avoir pour le multiplier. Parce qu'il ne faudrait pas que l'acte que le chef de l'État a posé, demain qu'on me voit encore, je n'arrive pas à produire une œuvre, je n'arrive pas à bien vivre, je n'arrive pas à m'organiser. Moi, j'ai grandi avec des vieux qui m'ont dit, attention, le fruit que tu as vu là, prends-le, ne compte pas sur celui qui est devant. Vous comprenez? Oui. Donc, moi, j'ai gagné cette édition. Est-ce que je vais gagner l'autre édition? Mais l'autre édition, il faut que je sois toujours en forme. Oui. Et moi, c'est ce que j'explique à mes parents qui viennent me poser des problèmes. Oui, chacun aura un peu dans les 2 millions, parce que ça, c'est le vote, tout ça, etc. Mais les 20 millions, je réorganise ma carrière parce qu'en réalité, j'ai repris un plan de carrière sur 4 ans. Et quand j'évalue le projet, il est à près de 100 millions de francs CFA. Parce que c'est un projet d'envergure qui inclut l'humour, la musique et le cinéma. Ce sont les 3 grands axes que je veux développer pour ma carrière. Et donc, 20 millions, ça, c'est pas grand-chose dans mon budget, mais c'est beaucoup déjà pour démarrer. Oui. C'est beaucoup déjà pour démarrer. Et donc, moi, je voudrais rassurer le chef de l'État qui peut continuer à nous faire confiance en réinvestissant cet argent-là dans mon art pour continuer à me développer. Monsieur le secrétaire général, totalement satisfait, hein, vraiment. Quand vous regardez des footballs s'exprimer, oui, là, le ministère... ce jeune-là, il parle comme... Oui, le ministère, d'ailleurs c'était l'objectif du ministère, parce que comme vous le savez, après ces années de Covid qui ont beaucoup paralysé les artistes, qui n'ont pas pu faire ce qu'ils savent bien faire, c'est-à-dire chanter, faire de l'humour, ainsi de suite, ils n'ont pas pu le faire. C'est pour ça que le chef de l'État a donné instruction aux 2 membres du gouvernement en charge de la culture, vraiment d'essayer de remettre à flot tous ces artistes pour les honorer, pour les pousser à faire plus fort, à faire plus de génie pour mettre en œuvre leur art, ce qu'ils savent bien faire. C'est pour toutes ces raisons-là que nous sommes plus que satisfaits parce que, bon, le fait est toujours rare d'atteindre ces objectifs. Là, on peut dire que les objectifs ont plus ou moins été atteints pour ne pas être Vous avez donc déjà des retours? Oui, on a quand même des retours. On a des petits retours, les retours qui sont assez bons, ça il faut le dire. Très peu de critiques. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'œuvre humaine n'est jamais parfaite à 100%. Bon, quand même des retours qui sont, je peux le dire, sans trop de prétention, on peut dire à peu près dans les 80-90% de retours de satisfaits. Defounzou, tu n'es pas un peu déçu de ne pas avoir rencontré ton fils lors de la cérémonie? Si, ça a été, je peux dire que ma grosse déception, mais cela ne dépendait pas du chef de l'État, c'était mon calendrier. Lorsque moi j'ai eu les dates de l'événement, j'avais déjà confirmé à l'organisation, ils avaient déjà pris les titres de transport, les réservations d'hôtel, tout ce qui allait avec. Donc, mais j'ai été très heureux parce que même si je n'étais pas là, mais mon manager était là. La chose qui m'aurait vraiment déçu, c'est que si ni mon manager et moi n'étions pas là. On vous remercie, Defounzou. C'était un réel plaisir de te recevoir ce matin dans notre émission. Vraiment, tu as dit ce qu'il fallait. Monsieur le secrétaire général, le ministre a parlé aussi de suivre le dossier des droits d'auteur, hormis à l'instar de cette grande cérémonie qui va avoir lieu encore l'année prochaine. Est-ce que vous avez déjà commencé à travailler sur cette question?
les droits voilà, d'auteur. je ne trahirai pas un secret de polichinelle ici, mais tout simplement pour vous dire que instructions nous ont été données. Vous savez, le ministre s'est engagé officiellement et devant le chef de l'État. Je peux vous dire, nous sommes en train de nous battre. J'espère que je ne trahis pas un secret. C'est que nous voulons essayer de mettre les bouchées doubles, comme ça se dit, pour que à la fin de cette année, que ce soit le cadeau qu'on offre aux artistes. Le statut des artistes et tout ce qu'il faut. On va nous tuer dans le pays. On va nous tuer. Je puis déjà vous dire sans l'ombre d'un doute que le texte est prêt à notre niveau, ministère. Merci, monsieur le secrétaire statut de général. l'artiste, la copie privée, Oui, tout est tout prêt ça. au niveau du ministère de la Culture. Vous savez, le chemin est un tout petit peu long parce que la procédure est quand même assez longue. Il faut qu'on passe par le secrétariat général du gouvernement, le conseil interministériel, le conseil des ministres, ensuite l'Assemblée nationale, le Parlement, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais nous nous battons pour que on offre ce cadeau aux artistes. N'est-ce pas, monsieur Defounzou? Moi, je suis sûr, je suis convaincu, parce que vu le dynamisme et la nouvelle impulsion qui est insufflée au ministère de la Culture... Defounzou, il parle comme un homme politique, c'est pas possible. C'est pas possible. Il faut se méfier. Non, pas du tout. Mais moi, je vais parler un langage pour en même temps faire comprendre aux autorités et au bas peuple que je suis en phase avec les bonnes choses. Je suis en phase avec les bonnes choses. Quand on voit aujourd'hui, partant déjà des événements, dès qu'ils sont arrivés au ministère, les événements qu'ils ont organisés, pour la première fois, les artistes ont été décorés. Près d'une trentaine d'artistes décorés. C'était déjà la plus grande chose. Moi, mais les gens m'ont demandé, oui, mais on t'a décoré et l'argent. J'ai dit, l'argent, ce n'est pas le plus important. Moi, c'est de porter cette médaille-là qui est déjà très important. Et aujourd'hui, nous retrouver avec de l'argent et en plus un terrain avec titre foncier. Lorsqu'on sait les difficultés pour avoir un titre foncier. Un titre foncier. Moi-même, j'ai des terrains ici. Peut-être, j'ai acheté le premier terrain en 2005. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore le titre foncier. Malgré que je sois défoncé, je fais du footing partout. Comprenez? Donc, aujourd'hui, avoir ça, c'est plus qu'un cadeau. Je ne sais pas comment le dire. C'est pourquoi je vais terminer en remerciant à nouveau le chef de l'État, remerciant la volonté de nos deux... on va dire, membres du gouvernement, donc du ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique, du transfert de technologie, de la culture et des arts, pour vraiment l'émulation qu'ils viennent apporter aux artistes. Aujourd'hui, on remarque qu'il y a une véritable réconciliation entre les artistes et le ministère de la tutelle, alors que tout le temps on était à couteau tiré. Vous étiez déchiré. Voilà. Monsieur le secrétaire général, il y a quand même la question sur les réseaux sociaux de Chanel. Bon. On a l'impression qu'elle était la grande oubliée de la soirée, hormis la compétition. Je sais qu'il y avait une compétition, moi en tant que membre du jury, je sais qu'il y avait une compétition, mais d'autre part, il y avait quand même la reconnaissance du ministère, du pays tout entier. Vous savez, le problème, c'est vrai que ça c'est beaucoup apparu sur les réseaux sociaux, mais je peux le dire ici sans l'ombre d'un doute, tout le monde connaît les compétences, je peux dire, de Chanel. Oui. Tout le monde sait ce qu'elle est capable de faire, non seulement ou ce qu'elle a fait, non seulement sur le plan national, mais sur le plan international. On voit qu'elle est à la une sur beaucoup de journaux, de médias. Vraiment, sa compétence n'est pas ignorée. Mais il faut seulement reconnaître que c'était d'abord une compétition et elle était sur deux tableaux, s'il faut le dire. Vous-même, je parle avec quelqu'un qui s'y connaît très bien parce que vous étiez membre du jury. Oui. Donc, elle était sur deux... Elle est engagée dans deux catégories. Et donc, cela a fait en sorte que beaucoup de ses fans se sont un tout petit peu dispersés. Et vraiment, comme vous le savez, le ministère n'a vraiment pas voulu intervenir dans ça. Et ça, je mets la main au feu, comme on le dit. Vraiment, on a laissé les choses se faire telles que les choses se sont faites. Donc, c'est cela qui a été publié. Mais malheureusement, comme on dit, ce n'est qu'une première édition. Nous sommes sûrs qu'à l'avenir, Chanel
ça va lui redonner beaucoup plus de courage. J'ai confiance en elle, je sais qu'elle a de la perspicacité, je sais qu'elle est performante et je sais qu'elle fera encore plus les années prochaines, puisque ce n'était qu'une première. C'est vrai, il y a d'autres éditions qui vont arriver et je crois que cette fois-ci, elle sera au top et mieux au top avec ses fans. Voilà un peu ce que je peux dire là-dessus. Donc voilà ce que je peux vous dire par rapport à cette situation. Nous avons pris bonne note de cela, mais malheureusement, bon, les choses n'ont pas été comme tout le monde l'aurait voulu. Il faut dire aussi que ce n'était qu'une compétition d'abord et que les années prochaines, il y a beaucoup d'autres surprises qui vont arriver. Donc l'événement est pérenne maintenant. Il y a un décret qui a été mis en place, donc pas de souci pour l'avenir. Merci, monsieur le secrétaire général qui est avec nous, secrétaire général du ministère de la Culture et des Arts, voilà. Et Omar Defunzu. Oui, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je voulais encore quand même réitérer ce que j'ai dit en début d'émission. Comme je vous l'ai dit, je représente le ministère en charge de la culture. Nous présentons encore ici nos excuses à notre artiste célébrissime, le Makokou André Pépézé. Vraiment, ça a été une erreur du ministère. Et il recevra aussi d'ici quelques jours une correspondance faite par le ministère officielle pour s'excuser. Donc ça va être fait, je prends l'engagement, ça va être fait pour qu'il sache que ça a été qu'une erreur et le ministère s'en excuse. Voilà. Voici l'horoscope des auditeurs. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.